Les blindés sillonnent ce quartier longtemps considéré comme zone de non-droit. Ici, les gangs contrôlent 80% de la ville et des axes majeurs du pays. Depuis février, la violence est encore montée d'un cran et a plongé le pays dans une crise aux multiples facettes. Face aux criminels, le tout nouveau gouvernement transitoire nomme un nouveau directeur de police. Le commandant promet des opérations musclées. Nous demandons aux braves hommes et femmes de la police nationale d'agir de toute leur force contre les bandits. Je vous donne l'autorité de manière à ce que l'ordre soit établi sur tout le territoire dans les plus brefs délais. Rétablir l'ordre, une priorité difficilement atteignable seule. Le Premier ministre intérimaire haïtien Gary Conille revient de Washington où les discussions se prolongent sur l'appui international. Dans la coopération, il y a de l'aide pour la mission, de l'aide au développement et de l'assistance humanitaire. Plusieurs champs où toutes les interventions sont cruciales pour le succès de la transition. Et l'assistance internationale tant attendue est enfin sur place. Aux abords de l'ambassade américaine, des policiers kényans mobilisés depuis fin juin. Une mission internationale déploie au compte-gouttes environ 2500 soldats étrangers sur le territoire. À 2 pas, un ancien policier d'élite occupe lui aussi la voie. Aujourd'hui à la tête d'une fédération criminelle sanctionnée par l'ONU, le mafieux se dit messager de paix. Nous voulons le dialogue parce que nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons le dialogue parce que nous voulons la paix. La paix, cela fait des mois que cette déplacée l'attend. Comme des centaines de milliers d'autres Haïtiens, elle a fui les premiers affrontements et survit dans un camp de fortune. Un semblant de vie continue dans cette église refuge, mais les prières des victimes ne semblent pas être écoutées. La seule chose que je demande, j'aimerais rentrer chez moi, trouver un endroit où me reposer. Je ne peux pas rester ici indéfiniment. Selon l'ONU, près de 600 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, une augmentation de 60% depuis le mois de mars. Ce vendredi, les Nations Unies ont ratifié un projet de résolution pour prolonger d'1 an l'aide extérieure.